Sur la plateforme TV5 Monde Plus, le sous-titrage de nos programmes permet déjà à des millions de téléspectateurs de découvrir des contenus francophones partout dans le monde. Tout récemment, la plateforme a franchi une nouvelle étape en proposant désormais des sous-titres en lingala et en Kiswahili. Pour évoquer cette nouvelle étape qui associe ambition éditoriale et innovation technologique, nous accueillons David Gay, qui est le directeur adjoint du service numérique de TV5 Monde, et Luc Alapini, qui est fondateur de l'entreprise Bivariant pour l'aspect technique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On va regarder d'abord en images à quoi ça correspond, et vous allez peut-être nous expliquer un petit peu comment... à quoi ça correspond, comment ça se passe pour l'utilisateur. Voilà, on voit les images. Comment ça se passe, vous voyez, alors... Effectivement, ouais. Donc, en allant sur le site tv5mondplus.com ou l'application mobile TV5 Monde Plus, donc quand on lance une vidéo, on peut choisir parmi 6 langues de sous-titrage différentes. Maintenant, parmi 8 langues, on a rajouté donc ces 2 langues africaines, le Kiswahili et le Lingala. Et donc, on peut totalement synchroniser la lecture des sous-titres avec la vidéo. Et on voit donc ici les sous-titres apparaître en bas de l'écran. David Gay, je poursuis avec vous. Pourquoi était-il si important aujourd'hui pour TV5 Monde Plus de proposer ces sous-titres en langue africaine ? Pour nous, depuis toujours, TV5 Monde, le but, c'est vraiment de faire découvrir les contenus francophones à travers le monde. Alors, depuis toujours, du coup, on propose sur nos antennes du sous-titrage dans différentes langues. Et on l'avait encore jamais fait avec les langues africaines. Et le terrain du numérique était un bon terrain d'exploration sur ce sujet. Et donc, avec l'opportunité qu'on a avec Bivariant, cette start-up spécialisée dans l'IA et notamment dans les langues africaines, ça nous a permis vraiment de nous lancer et du coup de proposer aujourd'hui ces 2 langues en sous-titrage qui ne sont pas du tout 2 langues choisies par hasard, puisque c'est quand même 2 langues qui sont largement parlées sur le continent africain. On parle quand même pour le Kiswahili par exemple de plus de 200 millions de locuteurs, le Lingala plus de 40 millions. Donc, il ne s'agit pas de langue rare. Le Kiswahili, ça fait partie des langues les plus parlées dans le monde. C'est un gros marché, on va dire, des choses très clairement. Exactement. Et donc, dans cette vocation que nous avons, nous, TV5 Monde, de rendre accessible la culture francophone au plus grand nombre, ça nous semblait évident, du coup, de nous lancer sur les langues africaines également. Pour montrer que les langues africaines sont aussi importantes que les autres, finalement. Tout à fait. Une ambition éditoriale et un défi technologique. Luc Alapini, je me tourne vers vous. Comment est fabriqué un outil comme celui-là capable de sous-titrer dans ces langues? Et c'est ça aussi, merci de me recevoir déjà. Je vous en prie. Et c'est ça aussi les enjeux aujourd'hui avec l'IA moderne. Aujourd'hui, l'IA moderne, ce n'est pas juste l'IA qui parle français, c'est ce qu'on appelle l'IA du dernier kilomètre. C'est à la fois la capacité de construire des modèles comme le fait en France Mistral ou OpenAI aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est qu'en Afrique, il y a 1 milliard de personnes qui parlent plusieurs langues, mais qui sont aujourd'hui absents de l'IA moderne. Et nous, on s'est donné comme défi en fait, d'aller adresser en fait, ce monde-là. Aujourd'hui, on travaille sur un ensemble de modèles qu'on appelle Griot, qui est un modèle qui couvre 18 langues en Afrique aujourd'hui, qui couvre 500 millions de personnes, et qui aujourd'hui ont permis à TV5 Monde de pouvoir aller faire découvrir ce contenu-là en Lingala et en Swahili à plus de 200 millions de personnes. Donc c'est un modèle qui est sur mesure Non, c'est un modèle qui déjà adresse un grand nombre de personnes en matière de langue, mais qui aussi est adapté en fait à tous les scénarios qui sont utilisés dans le monde de la télé, afin de pouvoir, dans le cadre de TV5, aller faire du sous-titrage. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est au-delà du modèle aussi, c'est aussi une ambition technologique. C'est de se dire, maintenant qu'on a le modèle, il faut tout un ensemble d'outils, de plateformes pour emmener ces modèles-là dans les métiers, pour aller créer de la valeur au dernier kilomètre, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Donc c'est un peu cet ensemble de travaux-là qu'on a fait ensemble avec TV5, c'était très passionnant. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'on a une ambition aussi importante de se dire on va faire confiance à l'IA sur 200 millions de personnes et que ça va marcher. Et là, on a réussi ce défi-là en quelques mois seulement, de faire découvrir du contenu à 200 millions de personnes. Ouais. Et bien sûr que c'est un travail important, même si, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites dans l'IA au-delà de l'écrit, parce qu'aujourd'hui, on a l'IA qui sait écrire du Lingala, qui sait écrire du Swahili, mais demain, l'ambition, ça sera peut-être à l'IA de savoir parler du Lingala, parler du Swahili. Alors, on va y aller au fur et à mesure quand même. Quelle a été, par exemple, la principale difficulté que vous avez rencontrée dans votre démarche ? En fait, l'enjeu sur les langues dites à faible ressource, c'est justement la capacité à aller trouver la donnée. Ouais. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le terrain, on va traverser chaque pays et on va aller trouver des méthodes pour aller chercher la donnée de la langue locale, travailler avec des locuteurs locaux, travailler avec des annotateurs locaux,
pour pouvoir... Avec des linguistes aussi, quand il y en a. C'est ça, exactement. Pour aller constituer ces bases de données-là, qui vont nous permettre de créer les modèles de fondation dans ces langues à faible ressource. C'est précisément ce qui nous a intéressés avec Bivariant, parce qu'on savait qu'il existait déjà des modèles du marché. Certaines grosses entreprises américaines avaient travaillé sur des modèles de traduction en Lingala, mais qui n'étaient pas suffisamment fiables parce que les modèles n'étaient pas suffisamment entraînés avec des données réelles du terrain. Et donc la démarche de Bivariant, pour nous semblait gage de qualité bien plus supérieure que ce que pouvaient proposer, on va dire, les gros modèles, on va dire, du marché. Une technologie qui est ouverte, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. Dans quelques jours, nous allons lancer un open source, c'est-à-dire qu'on va ouvrir cette technologie-là, le modèle Griot, qui sera en 18 langues, qui va couvrir à peu près 500 millions de personnes en Afrique. On va l'ouvrir sur les tâches qu'on appelle l'ASR, c'est-à-dire la capacité à écrire la langue en l'entendant, et sur les sujets de traduction. Donc on va pouvoir écrire du français, le traduire en lingala, écrire du lingala, le traduire en français, et ça pour 18 langues africaines. David Gay, ça servira effectivement à d'autres déclinaisons, d'autres langues. C'est ça aussi la stratégie à moyen terme? Oui, tout à fait. C'est une première étape, on va dire. Puis on a choisi aussi ces langues-là, je tiens à le préciser, parce que c'est des langues aussi qui sont accessibles, parce qu'on a la chance que le lingala et le swahili s'écrivent avec l'alphabet latin. On va dire, elles se lisent un peu comme elles s'écrivent, comme elles se prononcent. Donc c'est assez simple. Après, il y a d'autres langues africaines qui peuvent représenter une complexité un peu différente sur la transcription. Mais oui, l'idée, c'est de poser cette première brique, de voir aussi comment l'audience réagit. Et si ça apporte, c'est ce qu'on pense, évidemment, une vraie valeur au contenu qui est exposé sur TV5 Monde+, et peut-être demain ainsi continuer vers d'autres langues africaines, bien sûr. Et vous avez déjà quelques premiers retours ou... Oui, on a quelques retours. Alors, c'est vrai que c'est un modèle 100% IA, hein, comme l'a rappelé Luc, donc il n'est pas parfait, mais on a un niveau de fiabilité qui est quand même assez bon. Et malgré le fait que, par exemple, notamment dans ces deux langues-là, la difficulté, c'est que souvent, pour une expression qui s'écrit en français avec un certain nombre de mots, la traduction de cette expression-là dans ces deux langues va nécessiter probablement plus de mots. Ouais. Et donc, il y a cette difficulté, de synchronisation entre les langues. Mais au-delà de ces limites-là, on est très content du résultat. La francophonie TV5 Monde qui dialogue avec les langues africaines sans s'y substituer, c'est ça qui est important. Une innovation sous-titre lingala et kiswahili à découvrir sur notre plateforme TV5 Monde. David Gay, le directeur adjoint du service numérique de TV5 Monde, et Luc Alapini, cofondateur et PDG de l'entreprise Bivariant. Eh bien, vous étiez nos invités. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. D'un mot, ce rappel, le Club Mondial, toute l'actualité de la Coupe du Monde de football, ça continue juste après le journal sur nos chaînes YouTube et Facebook avec Lisa Retia et ses invités.